malheureusement, aujourd'hui il fallait un vainqueur et c'est Colomiers qui va jouer face au Stade Français. C'est parti. Juillet a servi Dominguez. La balle se retouche dans le camp de Colomiers. Losuk. Oh, c'est Dominici qui a déjà il n'est pas en touche. Si. Il est en touche au jeu de M. Oh là là, attention, surveillez-le celui-là. Il a des jambes de feu, il a contourné toute la défense de Colomiers. Tomuli, vous voyez le pilier là qui ne peut pas l'attraper. Il essaye, mais la vivacité côté stadiste avec Dominici, la flèche rouge des stadistes du Stade Français. Il faut un retour de Strela pour le propulser en touche. Milas, l'entraîneur de Colomiers. Diego Dominguez pour sa deuxième tentative. Il a fait un poteau. Et cette fois ça passe. 3-0 pour le Stade Français qui ouvre le score. Elle est difficile, il a glissé, mais elle prend quand même la trajectoire des poteaux et elle passe. Superbe coup de pied de Dominguez qui encore concrétise une domination du Stade Français CSG. Il a tapé à le pied droit, ramène la balle de droite à gauche. Voyez, c'est fait. Elle prend la direction des poteaux, magnifique. Quand ça passe, c'est Colomiers réduit. Du Stade Français, mais ils sont 4 entraîneurs, on va dire, sur le banc et 15 entraîneurs sur la pelouse. Et c'est de l'autogestion pure et dure. Oups. Elle est bien droite, elle est bien tapée. Oh, ça passe. Et il égalise. 6-6. Tomouli, le pilier qui s'était couché sur cette balle. Strela maintenant, qui rate un peu. Ça passe au pied, qui est quand même récupéré par les joueurs de Colomiers, je crois, Thierry. Oui. Ouais, Sadorni, là, oui, bien joué. Carré derrière. Là, il faut mettre la pression. Voilà, au sol, il est pas mort. Fait Land, tout droit. Au bout. Il est à l'intérieur. Oh, quelle action. Oh, il y avait Rock qui était en soutien. Y a-t-il essai? Eh bien non. Quelle action. Voilà comment Colomiers doit jouer face à cette puissante équipe du Stade Français. Regardez là, il va être projeté. Là, il a mis le pied en touche avant d'aplatir et il touche aussi le drapeau. Donc ça, ça touche. Bien vu. Bien vu, monsieur Gillet, le juge de touche. Monsieur Pruvot, oui. Bien vu. Regardez, il a le pied en touche avant. Et en rugby, c'est pas comme au foot. Quand on a le pied en touche. Ouais, en plus, il a dû heurter le poteau parce qu'il boite bas, Benjamin Land. C'est monsieur Pruvot qui a signalé ce passage en touche. Donc remise en jeu qui va être effectuée par Pedrosa, son frère. Alors Pedrosa, il joue à la SM Montferrand. Vous avez vu que Stolz, l'arrière sur les ballons au sol, c'est pas facile pour lui. Oh, bien dévié. Oh, Tamac, et c'est Tamac. Essai de Tamac. Essai de Tamac. Oh, le risque qu'on a pris côté Stade Français. Au lieu de jouer le premier sauteur, et d'ailleurs Juillet est fou de colère. Il fallait jouer le premier sauteur, ils ont joué au fond. Et là, c'est risqué, on se fragilise. Et un Tamac qui arrive comme un obus, un boulet, qui aplatit. Alors c'est la grande faiblesse du Stade Français et Connelly, le nouvel entraîneur australien du Stade, qui est là depuis quelques jours, avait repéré cette faiblesse, il avait fait travailler. Il a fait un poteau pour sa première tentative et après il a passé. Et là il a dosé. Il a bien dosé, ça passe. Et le Stade Français marque 3 points par Diego Dominguez. Stade Français 9, Colomiers 13. Juillet derrière. Monsieur pour Dominguez, combat. Oh, superbe passe de combat. Mi-temps maintenant, à 40 mètres de la ligne d'essai de Colomiers. Renverse. Combat, la fête de passe, il a des cas énormes. Oh oui, Stolz. À l'intérieur en cloche, il y a du monde et puis il y a Dominici pour l'essai. L'essai qui permet au Stade Français de reprendre l'avantage au score à l'instant même. Et oui, ils sont bons les stadistes quand ils jouent comme ça. Regardez, fête de passe, de combat. Il va trouver le soutien avec Stolz extérieur. Stolz solide, il voit du soutien. Passe un cloche par-dessus. Qui Dominici. Crochet, on l'arrête pas. Même avec la super défense de Rock. Regardez, fête de passe. Vas-y, t'as vu mon numéro. Et là, je mets le gaz. Et le souci de jouer extérieur, je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que le soutien est extérieur et que la défense a du mal à revenir. Et là, Stolz, c'est bien, il ralentit. Et là, passe Chistera, le basketteur. Dominici, crochet, essai. 14-13 pour le Stade Français devant Colomiers. La flûte Sadourny, plaqué sur sa ligne de 22, Stolz. Losuk. Ou la passe de Losuk. Oh, là c'est une passe de Masson. Hein. Oh là 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 là. Oh, oh.
On va se retrouver, oui, on est rentré dans l'embut avec le ballon. Puisque la passe est rentrée dans l'embut, on ne l'a pas sortie de l'embut. Et regardez Poujon qui met du temps à contrôler. Regardez, hop, qui aplatit, mais juste devant le carré. Et on va se retrouver avec une mêlée à 5 mètres de la ligne du Stade français. Cette mauvaise passe de l'Ossuc. Dans l'axe des poteaux. La pression. Oh la pression, ils se retrouvent sur leur point fort, le Stade français. La mêlée. Et oui, Colombier qui souffre à cette première mi-temps, qui ne peut pas asseoir son jeu sur cette phase-là. Seule la touche lui permettra d'être dangereux, ou les pénalités rapidement jouées. Et de l'autre côté, c'est plutôt les basiques, la mêlée qui les renforce. Et Dominguez sauve la patrie en trouvant cette touche à hauteur des 22 mètres. C'est sur ce dégagement en touche de Diego Dominguez que M. Méné, l'arbitre de cette finale, siffle donc la mi-temps. Le petit David. Les codes fusent de 3, 7, 8, 8, c'est les zones pour les lancer. Meunier voilà. Détourné pour le suc. Dominguez, on sollicite mi-temps dans l'axe. Plaqué immédiatement. On renverse de suite, ça marche en début de partie. Il y a du surnombre. Oui, il y a Marconnet en force, il y a Moni là-bas en position d'ailier qui rentre dans les 22 mètres de Colomiers. Oh, toute la défense de Colomiers est aux abois alors que les avants du Stade français progressent. Va-t-on élargir le jeu côté parisien? Récupération de cette balle par Mitton qui va la bonifier. Oui, on est hors jeu côté Columéraire. On va être logiquement pénalisé sur le mouvement précédent. Vite joué par l'Ossuc, il va marquer. Oui, essai de l'Ossuc. Est-il accordé? Oui, par M. Méné. C'est le deuxième essai avec cette détermination. Regardez l'Ossuc, quelle détermination. Lui qui a passé une bien mauvaise journée. Je vous ai dit qu'il a été endeuillé par une bien mauvaise nouvelle ces dernières heures. Regardez, il a plati sur la ligne, il n'a pas rampé puisqu'il a touché le sol qu'au dernier moment avec le ballon. Regardez, là il va résister au plaquage, les appuis, regardez le ballon, poum, voilà, il a juste appuyé le ballon. Ça me rappelle d'ailleurs un essai de la section paloise qui fera beaucoup reparler de Sudre, qui avait été refusé alors qu'il y était. Faire opposition, et là regardez, boum, Revaillé qui vient dessus, et c'est un petit peu logique aussi, il reste dans le camp de Colomiers, il bloque la balle. Et bien, on est un petit peu châtié. Ah oui, par la suite, il y a un nettoyage de chaussures. Qui tente la pénalité pour Colomiers, c'est David Scrella. Ouais, certainement c'est la dernière d'ailleurs, car Marty Corena est prêt. Hein. Oui. Et David n'a toujours pas quitté le terrain. Et regardez ça. Ça passe entre les poteaux. Et 3 points de plus pour Colomiers. On joue même ça, on va jouer large. Langue de passe, il y a 2 contre 1. Tanoni intérieur, il cherche du soutien à l'intérieur, il essaie de passer tout le monde de vitesse. Il trouve le soutien par Tabaco qui s'infiltre dans les 22 mètres du Stade français. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Les joueurs de Colomiers, et intervention de l'arbitre M. Méné. Il y a eu un en avant. L'occasion de rapprocher Colomiers du Stade français. Allez. 5 points séparent les deux équipes en ce moment. C'est raté. Première tentative ratée de David Scrella. Allez, c'est loupé. Non, c'est raté. Deuxième tentative ratée successivement. Et il récupère justement les ballons, les stadistes. On va jouer une fois de plus au côté fermé. Il y a un 2 contre 1 au bout. C'est la balle maintenant pour Dominici qui a franchi la médiane. Et qui s'en va. Il s'en va en touche, provoquant également le plaquage de M. Pruvot. Plaquage de Maner sur 2 joueurs. Regardez, Maner, il va prendre Dominici et Monsieur Pruvot n'a pas résisté à ce plaquage en planche. Il faut s'assurer quand on est arbitre de touche aussi. C'est pas gagné. Dangereux, hein. Moi, je vous le dis. Ah, un super tacle sur notre charmante arbitre. À 40 mètres de la ligne d'essai de Colomiers, remise en jeu d'Almazo. Oui, c'est bon, ça. L'Albatros a pris la balle. Et c'est dévié de suite, comme ça, on dynamise beaucoup. Scrella toujours. Interception. Interception de combat qui va marquer entre les poteaux. Oh, je crois que c'est le coup de poignard. Oh, la générosité de Colomiers mal récompensée. Et à la fin, il y avait qui? Combat qui avait assassiné le Stade Toulousain en demi-finale par cet essai de trop pour les champions de France. Regardez, ça se voit, ça se sent. Regardez, ça met trop de temps, c'est trop lent à sortir. Et là, l'interception. On défend tranquillement à l'extérieur au Stade français. On laisse faire les croisés. On a fait des croisés sans avancer. C'est latéral, ça fixe personne. Regardez,
On a croisé, pourtant Dominguez est toujours là, on l'a pas fixé. Et l'arrivée, c'est combat qui intercepte. Quand on veut faire du jeu comme ça dans le dos et de croiser, il faut avancer, il faut aller chercher et pas jouer latéral. Mais voilà, ça paye, c'est dommage parce que l'intention était bonne, maintenant la réalisation un peu moins. Et c'est offrir 7 points au Stade Français. Combat et ses petits 81 kilos dans le rugby moderne. Contre une équipe joueuse comme ça, jusqu'à la dernière seconde, ça sera difficile. Merci Alain. Pénalité pour Colomiers, David Scala. Oh là là, il a perdu confiance. Oui. Oh, mauvaise série là. Mauvaise série pour David Scala. Ouais, et puis celle-là, elle fait mal face au poteau. Formé au Racing, originaire du Pays Basque. Mais il portait les couleurs du Stade Français quand le Stade Français remportait le titre junior l'an passé. Pas plus heureux que David Scala, il manque cette pénalité face au poteau. Vous voyez, si Colomiers perd cette finale du championnat de France, ça comptera, oui. au but, dans la balance. Ça compte le jeu au pied. 22 mètres du Stade Français, cette poussée du Stade Français, mais le ballon récupéré par Tamac pour Colomiers. Culina, recherche fermée par Dalmazo là-bas. On sollicite Sadourny encore, toujours disponible pour donner du talent au jeu, Sadourny. Culina, pour Marty Corena, pour Tamac. Marty Corena. Carré. Il sera en supériorité numérique, il faut qu'il utilise les columéraires. Il s'est permis. Il libère cette balle. Culina. Scrella. On les appuie. Vite, il faut libérer. On est hors jeu. Dominici. Un avantage en cours pour Colomiers. En avant de Sadourny. Donc joué par Culina. Joué rapidement par Culina. Va-t-il marquer le poteau? Oui. Essai de raccro de Filou de Coquet. Essai de demi-mêlée. Marqué par Culina pour Colomiers. Et c'est mérité. Aucune est mérité cet essai. Regardez, on va vite jouer, oui. On va vite jouer Culina et il va répondre du berger la bergère à son copain Lossu. Regardez, hop, voilà, le ballon n'a jamais touché le sol si ce n'est derrière la ligne. Quel opportuniste. Regardez, alors que Domici voulait faire un croc en jambe, Coquin Domici aussi. Crochet, et là, essai dans le mouvement. Et si cet essai relançait le match? Oui, la droit de charge sur la transformation, ce qu'a fait d'ailleurs Domici. Et Marty Corena a cependant réussi la transformation. Stade Français 28, Colomiers 23. On va jouer le temps additionnel. Ouais, il y aura 3 minutes de temps additionnel, Pierre. Oui, 3 minutes. Un essai transformé. Colomiers peut revenir dans le match. Oui. Alors Maner ou Tamaco qui a été le preneur de balle de Colomiers. Non, c'est Dalmazo en tout cas. À 8 mètres de la ligne d'essai du Stade Français. Et ça marchait avec Tamaco et on continue. Oui, pendant le temps additionnel, prise de balle Tamaco. Et ça travaille bien côté Columéraire. On déroule ça bien. Pousse. Le monde ça continue. Plus que 5 mètres de la ligne. La balle sort pour Tamac, pris par Pooh Jones. C'est pas terminé. Carré. Oh, la balle a été interceptée sur cette passe qui était destinée à Rock. Mêlée. Quelle fin de match. Ça chauffe. Quelle fin de match. Heureusement que Dominguez a touché ce ballon, c'était laissé Columéraire. Regardez la mêlée. Alors là, il va y avoir du travail. Regardez ce force, la puissance de Stade Français. 2 fois à première mi-temps. Et là, ils ont gagné le match par leurs avants. Quelle pression. Oui, je crois que c'est la dernière chance de Colomiers qui vient de s'envoler là. Sur cette pénalité sifflée par Monsieur Méné. Cette mêlée de Colomiers, 2 fois l'a subi en fin de première mi-temps à 5 mètres de la ligne du Stade Français. Et là, en fin de match, la mêlée qu'il ne fallait pas louper. Pression énorme. Et c'est fini. Stade Français, champion de France de l'an 2000. Quelle histoire. 28 à 23 pour le Stade Français devant Colomiers. C'en est fini des espoirs de Fabien Galtier et toute son équipe. C'est la réussite d'une équipe atypique du Stade Français. C'est la réussite d'une équipe sans entraîneur ou avec beaucoup d'entraîneurs.
qui a fait sa révolution. C'est la réussite d'une équipe qui s'est imposée par son talent, par sa responsabilité collective, parce que le jour où les joueurs du Stade Français ont décidé de se séparer de leur entraîneur, le sacré Stade Français, un titre de champion de France en 98, la Coupe de France l'an passé, un autre titre de champion de France à l'instant même, dans ce Stade de France qui lui fait la fête, le 10e titre de champion de France pour le Stade Français, alors que David Skrela pèse le trophée le moins lourd de cette finale, celui de la Consolante, ce trophée qui revient à Colomiers. Juillet le capitaine. Il reçoit d'abord les félicitations de Michel Bandichou, le président malheureux de Colomiers, qui amène derrière lui sa garde rouge. Encore impressionnante ce soir. La série des poignées de main, je vois M. Tibéri, le maire de Paris, à côté de Max Boisini, et je vois les mutins, on peut les appeler comme ça, car ils se sont bien mutinés au cours de l'hiver, mais pour rebondir et de quelle façon. Les voilà qui couvrent ce bouclier de Brennus. On n'est pas prêt de leur prendre. Hein. Les voilà les vainqueurs. Ils sont là. Les joueurs du Stade Français. Konrad Stolz, Christophe Dominici, Franck Combat, Cliff Mitton, Nicolas Raffo, Diego Dominguez, Christophe Lossuc, Christophe Juillet, Richard Poul-Jones, Christophe Moni, Hervé Chaffardon, David Radou, Pieter de Villiers, Laurent Pedrosa, Sylvain Marconnet, Jérémy Foissac, Arthur Gomez, Sylvain Jeunet, Darren George, Pierre Rabadan, Fabrice Landreau et Justin Ring, ils ont remporté le titre. La victoire est en eux. Toujours un contraste entre les vainqueurs et les vaincus. C'est la loi du sport. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais quel spectacle surtout aujourd'hui. Le rugby est sorti d'abord vainqueur. Et par la suite, bien sûr, le Stade Français CSG. Pas de regret, ils nous ont offert un beau spectacle. Et je répète, le rugby est roi sur France Télévisions. Merci, merci. Et ce ballon s'était laissé Columéraire. Regardez la mêlée. Deux fois à première mi-temps. Et là, ils ont gagné le match par leurs avants.